Bonjour à toi, cher auditeur, et bienvenue dans le podcast de l'amoureuse. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien te parler de ce que j'ai expérimenté récemment, à savoir comprendre ce que peut ressentir mon runner quand j'ai trop d'attentes envers lui. Donc je ne dirais pas que j'ai changé de rôle, pas du tout, puisque cette situation ne concerne absolument pas mon autre et moi-même, mais il s'agit d'une relation amicale que je vis actuellement. Et je ne me sens plus du tout alignée dans cette relation, qui ressemble plus pour moi à ce qu'on pourrait appeler une amitié objet, où on attend de moi que je comble des attentes préétablies. Donc en fait, pour resituer le contexte, c'est une amitié qui est assez ancienne, puisque ça doit faire 15 ans que je connais cette personne. Et donc, bien évidemment, j'ai évolué au fil des années, et notamment depuis la rencontre avec mon autre, puis avec la séparation qui m'a fait prendre conscience d'énormément de choses que je ne voulais plus ou qui ne fonctionnaient plus dans ma vie, et qui m'a permis vraiment un renouveau, d'aller vers moi et d'aller vers la spiritualité. Et donc petit à petit, au fil des semaines, des mois, des années, je me rends compte qu'il y a plein de sujets que je n'arrive plus à aborder avec cette personne parce qu'elle n'est pas réceptive, ou en tout cas ce ne sont pas ses sujets de prédilection à elle. Et donc finalement je m'auto-censure un petit peu et je n'ose plus aborder certains sujets. Non pas par crainte ou par lassitude, mais simplement parce que je me rends compte que quand j'essaye de parler de quelque chose qui me tient à cœur, certes j'ai une écoute sur le moment, sauf que ce n'est pas une écoute active selon moi, puisque par après, on n'en reparle plus jamais. Pour illustrer mes propos, je dirais que par exemple, quand je discute avec cette personne du fait que je me lance dans tel ou tel projet, sur le moment, elle va m'écouter et me dire ah oui, ok, c'est bien, mais par contre, elle ne va jamais plus me demander alors comment avance ton projet, quoi de neuf, tu m'avais parlé de tel projet, où est-ce que tu en es? C'est vraiment, moi j'en parle une fois, et après, elle ne pose plus du tout de questions. Alors elle me demande comment je vais, quoi de neuf, ce que je deviens, ce que j'ai envie de raconter. Mais il s'avère qu'en fait, à un moment donné, j'ai plus envie de raconter parce que j'ai l'impression que chaque fois que je raconte un truc, on m'écoute à peu près l'affaire de quelques minutes et qu'ensuite ça part aux oubliettes. Et donc au bout d'un moment, j'ai plus envie de me confier. Et j'ai plus cette envie-là parce que j'ai l'impression que l'écoute qui m'est offerte n'est pas une vraie écoute, pour ainsi dire, ou en tout cas pas au sens où moi je l'entends, à savoir être capable d'écouter de façon active et empathique. Et quand on écoute de façon active, selon moi, on est capable d'y revenir plusieurs fois par après, dans le futur. Et j'ai l'impression que quand c'est pas le cas, c'est que on n'a pas vraiment écouté. Ma maman disait quand j'étais petite, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Et ben c'est typiquement ce dont j'ai l'impression à l'heure actuelle avec cette personne. Donc petit à petit, j'ai commencé à prendre mes distances. J'ai commencé à écouter plus que je ne parlais. Plus j'écoutais et plus je me rendais compte que le discours qu'elle pouvait tenir vis-à-vis d'autres personnes ne me correspondait plus. Je veux dire par là que si tu es capable de critiquer d'autres personnes que je connais ou non devant moi, alors il est évident que tu fais la même chose par rapport à moi quand je ne suis pas là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas critiquer ses amis, mais simplement que je suis plus en accord avec cette façon-là de fonctionner. Plus je l'écoutais parler et plus j'étais mal à l'aise. Et j'étais mal à l'aise parce qu'en fait, je ne savais pas comment réagir. Au bout d'un moment, je me refusais à entrer moi-même dans la critique de gens que je connais ou non, parce que c'est pas ce que je souhaite, c'est pas aligné avec qui je suis. Et pour autant, ça me semblait quand même très malhonnête de juste dire
Mhm. Ok, oui, d'accord. Donc, je savais pas trop sur quel pied danser finalement. Juste lui dire non, j'ai pas envie de parler de ça. Effectivement, j'ai essayé l'une ou l'autre fois, mais ça me semblait un peu abrupt. Mais surtout, j'essayais à chaque fois d'éluder le sujet dès que j'étais mal à l'aise ou de changer de conversation, parce que finalement, j'avais pas envie de me trahir en disant quelque chose qui ne serait pas en accord avec qui je suis. Et j'avais pas envie de faire ce qu'elle attendait de moi, à savoir lui dire amen finalement à tout ce qu'elle dit ou lui dire oui, t'as totalement raison, je comprends tout à fait, etc. Et donc ça m'amène à un point essentiel, à savoir les attentes qu'on peut porter sur nous. Donc, cette personne porte énormément d'attentes envers les autres dans sa vie, envers son compagnon, envers ses enfants, envers ses parents, envers ses amis, etc., etc. Et donc, petit à petit, je me suis rendu compte qu'elle avait beaucoup d'attentes envers moi. Elle attend par exemple que je sois une bonne amie en faisant par exemple ceci ou cela pour lui rendre service. Elle attend que je sois une bonne amie en écoutant attentivement ce qu'elle me dit et en lui donnant mon avis sur telle ou telle situation qu'elle peut rencontrer. Sauf que plus le temps passe et plus je me rends compte que je ne suis plus capable et que je n'ai plus envie de remplir ses attentes. Faire preuve d'une écoute active, aucun souci. En revanche, donner mon avis, eh bien, je crois qu'on se crée la vie que l'on souhaite et que lorsque l'on n'arrive pas à écouter les murmures de son âme, eh bien, on prend parfois de mauvaises décisions ou le corps commence à aller mal. Et dans le cas de cette personne, c'est exactement ce qui se passe. Et donc, je n'arrive plus trop à donner mon avis puisque mon avis consiste sensiblement toujours à dire la même chose, à savoir qu'il faut qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle se pose et qu'elle écoute ce que son âme essaye de lui dire. Quant aux attentes d'être là ou de faire telle ou telle chose pour elle, eh bien j'ai enfin réalisé que c'était pas mon rôle et que personne ne pouvait attendre ça de moi. Et donc j'ai commencé à prendre mes distances au fil des semaines. Et puis un jour, elle a dit qu'elle avait fait un cauchemar où on s'était disputé et je sentais que elle avait besoin d'être rassurée. Ce qu'elle souhaitait, c'était simplement que je la rassure en disant t'inquiète pas, ça n'arrivera pas, c'était juste un cauchemar. Et j'ai été incapable de le faire. J'ai ouvert le message et j'ai littéralement rien fait. Donc en fait, je n'ai rien dit, rien répondu et j'ai simplement fermé l'application. C'est comme si j'avais été écrasée sous le poids de ses attentes. Et j'ai presque eu de la colère à un moment donné en moi de me dire mais c'est pas possible en fait, c'est pas mon rôle là de la rassurer. Et puis je vais pas la rassurer sur un truc qui est en train d'arriver ou qui potentiellement pourrait arriver. Parce que non, je ne pense plus aujourd'hui qu'on puisse rester amis pour toujours. Je pense que les gens entrent dans nos vies et en sortent pour de bonnes raisons, qu'ils sont bien souvent là pour nous apprendre, mais je ne crois plus qu'on doit garder forcément les mêmes personnes dans notre vie toute notre vie, et que c'est absolument normal que des gens rentrent et que d'autres en sortent, que ça fait partie de la vie. Tandis qu'elle considère que une amitié ancienne de plus de 15 ans, c'est forcément à la vie, à la mort, puisque nous avons évidemment traversé des turbulences, des tempêtes, chacune dans nos vies, et que on a été là l'une pour l'autre à des moments, donc elle considère que c'est une amitié très forte qui devrait durer éternellement. Et au moment où j'ai reçu ce message, vraiment, je me suis sentie écrasée, envahie par le poids de ses attentes. Et vraiment, pour le coup, si je l'avais eu en face de moi, je pense que je serais partie en courant. Parce que c'était trop pour moi. C'était comme si j'ai tout fait sur le moment et je me suis dit, ah bah non, en fait, c'est pas du tout ce que je souhaite. Je suis pas du tout d'accord avec ça et je suis pas du tout d'accord d'être l'objet.
ou la personne qui te sert à te rassurer. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que effectivement, on a parfois des attentes, même très souvent, envers notre entourage. Et c'est très dur quand on est en face de porter le poids de ces attentes-là. Et à un moment donné, j'ai pris de la hauteur et je me suis dit, ah ouais, en fait, je comprends ce qu'a pu ressentir mon autre en face de moi quand j'étais dans une espèce de dépendance affective où j'avais besoin qu'il soit là, qu'il ne parte pas, qu'il me montre, qu'il me prouve son amour, qu'il soit présent tout le temps à mes côtés. Et bien là, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être étouffant et à quel point ça pouvait être lourd, voire trop lourd à porter sur les épaules de quelqu'un. Donc je remercie véritablement l'univers de m'avoir fait vivre cette situation qui m'a permis de prendre un autre point de vue et surtout de comprendre la réaction de l'autre. Parce que pour moi, comme pour beaucoup, on peut essayer d'imaginer le point de vue de l'autre, mais comme on n'est pas ni dans sa vie ni dans sa tête, c'est très compliqué de se mettre réellement à sa place. Que là, j'ai eu l'impression d'avoir chaussé ses baskets et d'avoir eu vraiment ce sentiment de il faut que je parte pour ma survie, il faut que je parte. Et je me sens très reconnaissante et chanceuse d'avoir pu expérimenter vraiment cette expérience et de me rendre compte désormais du poids des attentes et du poids qu'on peut faire peser sur les autres. N'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà vécu ce genre d'expérience ou si vous avez pu vous mettre à la place de votre runner, ne serait-ce qu'un court instant dans certaines circonstances ou l'autre. Je serais ravie de venir discuter de tout ça avec vous dans les commentaires. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode dans le podcast de l'amoureuse.